Bonjour tout le monde, c'est Ziza. Donc, bienvenue au 3e jeudi rigolo. Donc, cette semaine, ça va être une activité de bricolage qu'on va faire. Donc, dans votre merveilleux sac, vous allez retrouver, je vous ouvre ça, un petit cahier comme ça ici. Cahier qui est entièrement blanc. On va le découvrir pourquoi dans quelques instants. Comme d'habitude, vous avez votre feuille avec les défis surprises. Et comme d'habitude, je ne vous les explique pas. Je vous les laisse pour à la maison. Et on a aussi notre petit défi diction de la semaine. Donc, cette semaine, la phrase, c'est « 3 petites truites cuites, 3 petites truites crues ». Donc, on réessaye un peu plus rapidement. 3 petites truites cuites, 3 petites truites crues. Donc, c'est une phrase qui se prononce, pour moi, un peu plus facilement. Est-ce que pour vous, c'est la même chose? J'aimerais le savoir. Vous pouvez m'envoyer des petits messages au niveau de la page Facebook ou à info-sainte-marie.ca. Donc, votre petite phrase, comme ça, ici. Pratiquez-la tout au long de la semaine pour devenir meilleur. Pour l'activité, on continue le sac. Dans votre sac, vous avez des crayons, un petit bâton de colle et des pages de livres. En tout genre. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec des pages de livres? Ce qu'on fait cette semaine, c'est que vous allez faire votre propre histoire à partir de livres. Donc, votre petit cahier blanc, en fait, ça va être votre livre à vous, donc votre histoire personnelle. Vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez. Ici, les pages de livre vont vous servir à, si vous voulez, vous découper des images, des mots pour refaire votre nouvelle histoire. Et là, si vous vous dites « Ouais, mais il n'y a pas tout ce que je veux dans mes pages de livres. » Là, vous les regardez, puis... Moi, j'ai un ami que j'aime beaucoup utiliser quand je fais du collage. C'est le Publisac. Vous pouvez demander à vos parents, il se trouve où à la maison. Et on peut s'amuser beaucoup avec le Publisac à découper plein d'images qu'on aime. Donc, si vous dites « Ah, moi, je sais que mon personnage, je veux qu'il mange des fruits. » Bien, on trouve le Publisac d'une épicerie et on peut s'amuser à découper les fruits. Moi, ce que j'ai fait par contre, là, je les ai déjà pré-découpés pour que ça soit plus rapide. Donc, je me suis fait un petit sac dans lequel je me suis découpé plein d'images en tout genre. Puis je me suis même découpé des lettres, des fois que je devrais réécrire des mots. Si vous n'avez pas encore appris à écrire, c'est pas grave. Vous pouvez faire un livre sans texte. Ça existe et c'est même devenu de plus en plus à la mode. Donc, c'est des livres qui sont constitués que d'images. Donc, je vais vous montrer, là. Moi, je me suis découpé un petit divan. Ici, c'est un petit paysage que j'aimais beaucoup. J'ai découpé un mot parce que je trouvais que les lettres étaient belles. Donc, ici, on peut lire... En fait, je n'ai pas laissé le mot complet. Fait que c'est même pas un mot qui se lit. Il est écrit « Cali ». Je sais pas ce qui était à la base le vrai mot, mais c'est pas grave, j'avais déjà commencé à le découper, vous voyez. Vous pouvez vous découper ici, vous voyez, je me suis découpé des petites images d'animaux. Ici, j'ai découpé une petite chute parce que je la trouvais belle. Ici, vous voyez, j'ai découpé un A. Et si vous voulez utiliser à la maison des cartons de couleur pour découper d'autres formes, vous pouvez. Donc, vraiment, c'est du collage. Donc, vous utilisez tout ce que vous avez envie. Aussi, si comme moi, à la maison, vous avez des livres qui ont eu beaucoup de misère dans la vie. Donc, ils sont, si vous voyez ici, ce livre-là, il n'y a même plus sa page couverture. D'ailleurs, la page couverture, petite anecdote, c'est mon chien qui l'a mangé. Pour vrai. C'est pas juste une excuse pour pas remettre son devoir à notre professeur. Mon chien a décidé qu'il n'aimait pas le livre, donc il l'a un peu brisé. Puis là, les pages sont un peu déchirées. Puis là, je me suis dit, au lieu de le jeter, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Bien, si vous en avez des vieux livres comme ça à la maison, vous pouvez aller les chercher et les utiliser pour découper à l'intérieur différentes images, différents mots. Par contre, avant de découper votre livre,
demandez la permission à vos parents, juste pour être sûr que vous avez le droit. Tu sais, des fois, qui vous diraient, ben non, franchement, ne découpez pas les livres. Ça peut être aussi des revues. Si vous avez différentes revues à la maison, tout peut être utile tant que vous puissiez découper les images, les lettres, les mots, une couleur, peu importe ce qui vous intéresse et ce qui vous plaît. Donc, moi, j'avais, comme je vous ai dit, déjà un peu découpé mes choses parce que j'avais déjà un peu pensé à l'histoire que je voulais raconter. Donc, moi, dans la vie, j'aime beaucoup voyager et je me suis dit, en ce moment, j'ai pas le droit, mais c'est pas grave, je vais me faire une histoire de voyage. Donc, quand on part en voyage, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit un matin, on se lève, on part? Ben non, il faut préparer des choses. Donc, je m'étais dit, qu'est-ce que j'amène dans ma valise? Donc, ma première étape a été de me découper. J'ai réussi à me trouver, je ne sais pas, vous allez bien voir ici à la caméra, j'ai réussi à me trouver une petite valise dans un de mes livres. J'ai découpé ma petite valise. Et je me dis, ma première étape, avant de partir de ma maison, c'est d'avoir fait ma valise. Donc là, je pourrais... Là, pour la page couverture, je vais attendre parce que je n'ai pas encore tout à fait d'idée de ce que je veux mettre dessus, mais on va y réfléchir. Donc, j'ouvre la première page. En ouvrant, vous allez remarquer qu'il y a un côté de votre livre qui est mat et il y a un côté qui est illustré. Donc, le côté illustré, là, il glisse beaucoup. Ce côté-là, et là, je vais vous faire un exemple. Si on vient dessiner dessus, ça s'étend quand même. Donc, faites attention si vous mettez du crayon, parce que vous voyez, le crayon est resté un peu sur ma lingette, parce que l'illustré fait que le crayon colle moins bien sur la feuille. Donc, si vous voulez dessiner sur le côté illustré, attendez d'avoir collé tous vos éléments. Donc, je me dis, je pars en voyage, c'est le titre de mon histoire, et la première péripétie qui arrive, c'est faire sa valise. Donc, on prend notre colle, on découpe notre image et là, on peut venir la coller dans le livre. Là, vous pouvez voir, là, on choisit je vais la mettre ici. Ah, finalement, j'aime pas ça. Bon, on va la redéplace. Si vraiment vous voulez coller beaucoup de choses dans une page, vous pouvez faire ce que moi j'appelle du placement sans colle. Donc, la colle, on la referme et on vient s'amuser à déposer les éléments sur notre feuille et on joue avec. Donc là, ici, qu'est-ce que j'amène dans ma valise? Alors moi, j'ai décidé que j'amenais du linge parce que je pense qu'il faut qu'on s'habille dans la vie. Donc, je me suis amené du linge. Donc, je peux le coller dans ma page. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on amène d'autre quand on part en voyage? On se gratte la tête. Ah oui, moi, je fais des photos. Donc là, j'aimerais ça me trouver un appareil photo. Donc là, je peux fouiller dans mes images. Et je me dis, oui, j'en réussi à m'en trouver un. Donc ici, j'ai un petit appareil photo. Donc je peux le mettre dans ma page parce que l'appareil photo, c'est sûr que je l'apporte. Ensuite, moi, j'aime beaucoup faire des vidéos en voyage. Oh. Je vais aussi amener ma petite caméra. Donc, je l'ajoute à ma page. Ensuite, j'ai du linge, j'ai mon appareil photo, j'ai ma caméra. Qu'est-ce que je pourrais avoir besoin d'autre? Ben oui, il faut que je me ramène en voyage, il faut qu'on se brosse les dents, il faut qu'on prenne notre bain. Donc, où je pourrais trouver des éléments de bain? Je cherche dans ma circulaire et je me trouve le circulaire d'une pharmacie. Et là, je peux regarder. Oh! Il y a du shampoing. Parfait, j'en ai besoin. Je prends mes ciseaux. Et là, je pourrais même choisir la sorte de shampoing que je préfère. Moi, je vais dire, ici, je préfère le shampoing Dove, par exemple. Fait que là, je pourrais venir découper. Je vais l'amener ici. Et là, je peux venir découper le shampoing. Comme ça, ici. Et là, dans une trousse de salle de bain, on a besoin de quoi d'autre?
du shampoing. Ah, je pourrais me dire, il faut que je me lave. Je vais amener du savon. Je vais aller couper un petit savon comme ça ici. Donc, j'ai choisi un petit savon comme ça ici. Une bouteille de savon toute simple. Et je la mets dans ma page. Et là, évidemment, je ne ferai pas le tour de vraiment tout ce que je mets dans ma valise parce que ce serait beaucoup trop long. Mais là, je pourrais me dire, bon, j'ai collé ma valise là, le reste, je mets ça où? Et là, est-ce que je colle tout en haut en moton ici comme ça? Non, je pense que j'aimerais mieux qu'il y en ait un peu partout. Et là, je pourrais me dire les vêtements d'un côté, les trousses, la trousse de toilette d'un autre côté et ce qui est un peu plus appareil électronique d'un autre côté. Donc là, j'aurais des catégories de ce que je mets dans ma valise. Donc là, je pourrais venir les coller. Donc, on retourne l'image. On met de la colle, comme ça ici. On va coller l'appareil photo et les caméras. Comme ça. On colle le shampoing et le savon. Et là, ben moi, je sais écrire, donc je vais écrire un titre. Donc, je vais écrire le mot valise. Donc, dans ma valise, qu'est-ce que j'apporte? Donc, j'aurais pu choisir aussi de l'écrire avec des lettres que j'ai découpées. Donc, dans valise, il y a la lettre A. Donc, tantôt, je vous ai montré, j'en avais découpé. J'ai un A ici. Donc là, je pourrais venir coller mon A. Valise, 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 il y a un E. Et il y a un L. Je peux venir découper. Ajouter, valise. Donc, un I, valise. Il y a un E. Où je pourrais me trouver un E, le chevauille et... Oh! Je me rends compte, exemple, que j'ai pas de E. C'est pas grave. Vous pouvez vous l'écrire sur votre petit carton de couleur. En fait, je vais écrire la lettre V, parce que le 1, je viens de voir que j'en ai un, mais un V, j'en ai pas trouvé. Donc, je pourrais écrire le V sur mon carton. Et venir le découper. Comme ça, ici. Oui. Donc, j'ai découpé mon V et je peux venir l'ajouter à mes autres lettres. Fait que là, j'ai mon I, j'ai en fait, valise. J'ai mon V, j'ai mon A, j'ai un L. Là, j'aurais besoin d'un S, valise. J'aurais besoin d'un E aussi. Donc, vous comprenez l'exercice, c'est on choisit les lettres pour écrire nos mots et on peut les utiliser pour décorer et écrire. De l'autre côté, ici, je pourrais écrire mon histoire. Moi, j'ai appris à écrire. Et les amis, à la maison, je sais que c'est pas tout le monde qui écrit. Si vous voulez vraiment mettre des mots, vous pouvez demander à vos parents. Si vous avez un grand frère, une grande sœur qui sait écrire, vous pouvez leur demander un petit coup de main pour écrire votre histoire. Ou, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez écrire une histoire sans mots. Donc là, ma première page, elle serait, entre guillemets, terminée. Donc, ce que j'apporte dans ma valise, ça serait fait. Et là, dans ma deuxième page, qu'est-ce qu'on fait? Là, ma valise est faite, je suis prête à partir. Je vais en voyage comment? En auto? En avion? En bateau? Je ne sais pas encore, mais là, je pourrais me dire, avant de décider, je pourrais vérifier ce que j'ai déjà dans mes images. Donc là, on peut prendre le temps de choisir, est-ce que j'ai une image d'un bateau? Là, je cherche un bateau, une auto ou même un avion. Est-ce que je trouve ça? Là, je fais le tour de mes images. Oh, ici, il y aurait peut-être une voiture. Mais
Puis là, je regarde, là, il y a une petite voiture. Vous voyez, c'est une bande dessinée des Simpsons. Il y a une petite voiture, mais je suis comme, ah, je l'aime pas la voiture. Est-ce qu'on peut regarder dans le circulaire si on pourrait trouver un bateau, un avion ou une voiture? Et là, on cherche et on se rend compte qu'on ne trouve pas. Mais rien ne vous empêche de faire un dessin. Donc là, je pourrais dessiner un petit avion, un petit bateau ou une petite voiture. Donc là, je vais le faire rapidement. Moi, j'aimerais partir en bateau, en voilier plus particulièrement. Donc là, je pourrais me dire, et là, on fait attention, comme je l'ai dit tantôt, quand on dessine sur le côté lisse, il faut faire attention pour ne pas étendre notre crayon, donc il faut le laisser sécher. Donc là, pour le bien de la cause, je vais faire rapidement un petit voilier. Comme ça ici. Et là, bon, je dors dans mon voilier, fait que je vais y faire une petite cabine, comme ça ici, avec des petites fenêtres, comme ça. Je vais mettre ici une petite clôture pour être sûr que je ne tombe pas à l'eau. Je vais mettre une deuxième voile parce que mon voilier, on va dire qu'il est à grande voile. Donc, ça ici. Là, on pourrait décider, vous voyez, je l'ai fait tout en noir, mais si vous voudriez, vous pourriez ajouter des décorations pour bien le décorer. Donc, moi, j'ai décidé de partir en voilier. Mais là, je ne vais pas faire juste un petit dessin. Là, ce que je pourrais faire, j'ai pas réussi à trouver d'image d'un voilier, mais je pourrais me dire, un voilier, ça va sur quoi? Un voilier, ça va-tu dans le sable? Ça va-tu sur la terre? Ça va-tu dans les airs? Ben non, ça va dans l'eau. Donc, je pourrais essayer de me chercher du bleu, comme ça ici, et me découper une rivière, un lac, un océan, une mer aussi. Donc, je me découpe une petite bande de bleu, comme ça ici. Là, je vais la mettre. Et là, je pourrais me dire, donc, ça ici, ça va être l'eau. Donc là, je pourrais la découper. Vous voyez, je peux découper un peu comme des vagues, parce que l'eau, c'est rarement là, dans un lac ou dans la mer. Et l'océan, elle est généralement un peu toujours agitée. Donc, il y a toujours un peu des vagues. Donc, je pourrais venir ici, je colle des vagues. J'aimerais ça qu'il y ait deux couleurs de bleu. Donc, je pourrais retourner dans mes pages et me dire, est-ce qu'il y a d'autres bleus que je pourrais découper une petite bande? Là, on fouille. Ah, oui. Ici, vous voyez, sur mon image, il y a du bleu dans le haut. Parfait. Je vais l'utiliser. Je vais découper. Là, je peux déjà tout de suite découper un peu comme des vagues. Comme ça ici. Et là, je pourrais venir superposer mes différents tons de bleu pour créer mon image. Et là, on se dit, donc, mon départ, c'est en voilier. Je pourrais écrire ici, je peux prendre le crayon, je pourrais écrire « Jour du départ ». Du départ. Là, vous voyez, mon crayon a un peu de difficulté. Donc, on le met de côté et on en prend. Et on en prend un autre. Je repasse sur mes lettres. Et là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on pourrait décider de faire, évidemment, le titre avec des lettres qu'on aurait découpées dans le livre, dans les circulaires ou dans les revues. Donc là, vous voyez ici, j'ai trouvé un U, je pourrais le mettre ici. J'ai trouvé un A, donc je pourrais le mettre là. Donc, vous voyez, on pourrait reconstruire les mots avec des lettres découpées si on le veut. Donc, c'est vraiment comme vous le désirez. Donc là, moi, j'ai décidé que je partais en bateau, mais là, je regarde mon image, puis comme, ah, mon bateau, il est dans l'eau, mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre? Ah, ben oui! Hey, il y a un soleil, normalement. Il fait soleil. Moi, je dis que c'est une belle journée ensoleillée. Donc là, je pourrais refaire le tour de mes images et me demander, est-ce qu'il y a quelque part une image qui a un soleil? On fait le tour. Ah, ici, vous voyez, c'est pas ce que je veux. Il pleut. Mais moi, c'est pas ça.
je trouve pas de soleil. Et là, je me dis, je vais chercher quelque chose de jaune. Puis je pourrais découper dans le jaune. Et là, on cherche, on trouve pas non plus. Pas grave, on se trouve un plan B. On prend une feuille blanche. On se coupe un petit bout et on peut se faire un soleil blanc pour commencer. Et vous pourriez venir le colorier en jaune. Donc, à la maison, si jamais, comme je vous dis, il vous manque des éléments dans vos images, c'est pas grave, vous pouvez les créer vous-même. Et là, je pourrais me dire, pour avoir quand même quelques petits nuages dans mon ciel, on peut venir se couper des petits nuages, donc bleus, comme ça ici, juste pour décorer. Et là, quand on est à la plage, des fois, il y a des oiseaux. Il y a des mouettes, je pense, qu'on trouve à la plage beaucoup, là, ou des goélands, peu importe. Donc, je peux me dire, je préfère une petite tournée, voir si je pourrais pas en trouver. Donc là, on refouille. Oh! Ici, c'est pas des goélands, mais c'est des petits oiseaux. Je peux dire, ben moi, je vois qu'il y a des petits oiseaux dans mon ciel. Je viens les découper. Comme ça ici. Et là, j'ai remarqué, en trouvant les petits oiseaux, qu'il y avait aussi des nuages. Donc, je pourrais aussi, sur la même page, venir récupérer les petits nuages. Comme ça ici. Donc là, j'aurai un autre petit nuage. Puis là, je vais garder le nuage que j'ai fait moi-même pour avoir différentes sortes de nuages. Là, je pourrais mettre un petit nuage. Il y en a un deuxième ici. Ça. Donc là, je pourrais dire, je le mets où qu'il y a le soleil. Et là, je me dis, bon, mes petits oiseaux, est-ce que je les laisse ensemble? Non, je pense que je préférerais qu'ils soient séparés. Je vais venir recouper les oiseaux pour les séparer. Comme ça ici. Et là, je vais en mettre un qui vole ici. Un qui vole de l'autre côté. Comme ça ici. Fait que là, vous voyez, j'ai fait le décor de mon bateau. J'ai rien collé encore parce que je vais être sûre d'avoir tous les éléments avant de coller. Mais là, je suis sûre, je trouve que c'est pas mal complet. Je vais venir ajouter de la colle. Comme ça ici. Coller l'autre nuage. Là, vous remarquez, moi, je colle rapidement. C'est juste parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps et que vous me voyez juste en train de coller des choses. Je pense qu'à la maison, vous êtes tous capables d'utiliser un bâton de colle et vous êtes tous capables d'imaginer ce que ça pourrait donner une fois que je vais avoir collé tous les éléments. Donc là, vous voyez, j'ai fait un dessin et j'ai découpé les éléments du décor. Donc, le bateau, sur cette page-là, j'ai pas eu besoin de le découper. Je l'ai dessiné. Et c'est ce que je vous invite à faire à la maison. C'est vraiment mélanger les deux, le dessin et le collage pour créer des pages de votre livre un peu plus uniques, un peu plus personnelles à vous. Donc là, un peu de colle pour vous montrer rapidement. Là, je mets encore un peu de colle. Ça ici. Ah, j'avais mis ça un peu trop long. Je vais le recouper un petit peu. Voilà. Donc, je vais vous montrer. J'aurais le début d'une page. Là, c'est sûr que je pourrais ajouter plein de couleurs, que je pourrais ajouter plein d'éléments. Et là, ça durerait beaucoup trop longtemps. Donc, pour ne pas perdre trop de temps, pour commencer, je vais laisser ça comme ça ici. Mais à la maison, je vous invite vraiment là, à bien décorer puis à mettre plein d'éléments, plein de couleurs pour que votre histoire soit la plus belle possible. Donc, évidemment, si vous voulez partager avec moi vos images, ça va me faire plaisir de pouvoir les regarder. Donc, n'hésitez pas là, via Facebook ou même l'adresse courriel de la ville, Info Loisirs, à nous montrer vos belles créations.
Et là, je pourrais continuer comme ça, me dire ma deuxième page, qu'est-ce que je fais en voyage? Ah, je sais. Là, je suis sur l'eau et je pourrais me dire, ah, je pourrais essayer de trouver des poissons, trouver des dauphins, je pourrais essayer de trouver un kayak, je pourrais essayer de trouver un canot. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi sur l'eau? Ah, on peut se laisser flotter. Donc, je vais essayer de trouver dans mes images quelque chose qui a rapport. Ah, vous voyez ici, je suis super chanceuse, je viens de trouver des dauphins. Donc, je pourrais dire que mon deuxième jour, je le passe à observer les dauphins. Donc, on prend... Là, ce que je pourrais me dire, ah, mais j'aime cette image-là, je vais la coller juste comme ça sans la découper. Non, parce que ça ne serait pas réinventer l'histoire. Donc, je vous invite vraiment, même si vous trouvez l'image très, très belle, à toujours prendre le temps de découper les éléments pour personnaliser l'image comme vous le voulez. Donc, je vais aller découper mes petits dauphins, comme ça ici. Puis en plus, vous voyez la petite fille sur l'image, elle nage avec les dauphins. Mais moi, j'ai pas envie nécessairement de nager avec les dauphins parce que moi, j'ai décidé que l'eau était super froide, fait que j'ai pas envie d'aller dans l'eau. Fait que je veux juste les observer. Donc, c'est encore une bonne idée de découper pour enlever la petite fille. Puis vous, si vous avez décidé que dans votre histoire, que votre personnage était un petit garçon, bien, il faut enlever donc la petite fille. Donc là, je viens la découper et je viens juste garder le dauphin que je vais coller ici. Je vais aller découper les deux autres. Là, les deux autres, je vais les laisser ensemble parce que je trouve qu'ils font la paire, ils ont l'air de jouer ensemble. Je vais aller découper pour laisser vraiment les dauphins ensemble. Après, j'ai laissé mes deux dauphins ensemble. Et là, je me dis, je les observe d'où? D'où je les observe, mes petits dauphins? Est-ce que je les observe de la plage? Est-ce que je les observe du bateau? D'où je les observe? Donc là, on se pose des questions, on se demande qu'est-ce qui serait mieux pour l'histoire. Et moi, je me dis, bien, je suis en voyage sur mon voilier. Donc, on pourrait venir redessiner notre bateau de départ. Donc, là, je vais décider, c'est une journée avec pas beaucoup de vent, donc je vais décider que je mets juste une voile à mon bateau parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent et je ne veux pas aller trop vite. Donc, je vais laisser juste une voile d'allumer. Pas d'allumer. Une voile, on n'allume pas ça. La voile, on l'ouvre ou on la ferme. Donc, comme ça ici, je redessine ma cabine, je remets 3 petits hublots. Et je pense, je vais aller vérifier. Il me semble, oui, c'est ça. J'avais mis une petite balustrade, comme ça ici. Je vais la redessiner. Et là, c'est pas parce que j'ai pas mis l'autre voile que le bateau n'a pas encore ce qu'on appelle ici là, la petite pôle où la voile est accrochée. Donc là, je vais dessiner comme si la voile était attachée après le poteau, comme ça ici. Et j'avais mis, je me souviens, en décoration, une petite ligne rouge. Donc là, je redessine ma petite ligne rouge. Et là, je le redis encore une fois, quand on dessine sur la partie lisse, on essaie de ne pas revenir retoucher à notre dessin pour ne pas étendre le crayon. Et là, je me dis comme ça ici, j'ai mes petits dauphins que je peux observer de mon bateau. Est-ce que je pourrais ajouter une autre petite décoration? Ici, j'ai encore une retaille de bleu. Ah oui, ça ferait beaucoup plus joli. Donc, je vais mettre ça là. Est-ce que je remets un soleil? Donc, on se pose des questions, on monte notre image. Quand on aime ça, on vient coller. Là, je ne vais pas faire avec vous tout le livre parce que là, il y a quand même plusieurs pages. Ce que je veux vous montrer, c'est vraiment une idée de ce qu'on peut faire comme projet et ce que vous pouvez faire à la maison et ce que vous pouvez utiliser surtout. Donc, des crayons, vos circulaires, des vieux livres, des vieux dictionnaires. Évidemment, comme j'ai dit, avant de découper quoi que ce soit, demandez l'autorisation à vos parents. Parce que ce serait un peu dommage que vous découpiez quelque chose que vos parents voudraient garder. Vous pouvez même aussi, si vous le voulez, puis vous dites « Hey, mais moi, je voudrais être le personnage de mon histoire, mais j'ai pas envie de me dessiner. » Vous pouvez vous amuser à la maison avec vos parents, à vous prendre en photo, à imprimer les photos et à découper votre personnage. Donc, si vous le voulez,
vous pouvez faire vos propres photos, vos propres images. Donc vraiment, c'est un projet qui est créatif, c'est un projet qui peut se faire de plusieurs façons. Donc vraiment, amusez-vous, profitez-en, faites votre histoire. Moi, je vais prendre le temps de la terminer, puis surtout d'y trouver un titre et de trouver qu'est-ce que je mets sur la page couverture. Donc, prenez votre temps pour y réfléchir. Si vous vous dites « Ah, j'ai pas trop d'idées ce soir, mais je pense que j'aimerais faire ça », c'est un projet sur lequel vous pouvez travailler tout au long de la semaine. Et surtout, n'oubliez pas de me montrer le résultat de votre livre. Et si vous avez un petit frère, une petite sœur, vous pouvez même essayer de lui lire, ou même à vos parents, si vous le voulez. Donc, une fois l'histoire terminée, allez la raconter à quelqu'un. Donc, on est rendu au défi physique, le 3e. On revient avec l'équilibre. Donc, vous vous souvenez à la semaine 1, vous avez pratiqué à tenir sur une jambe. Bien, cette semaine, ce qu'on va essayer de faire, c'est de tenir sur une jambe, mais en mouvement. Donc, vous allez avoir à vous pencher vers l'avant. On étend les bras, on déploie la jambe derrière et on fait un peu comme l'avion. Et on se redresse, le tout sans tomber. On se penche en avant quand même plusieurs fois pour tester. On le fait avec les 2 jambes, parce qu'évidemment, il faut pratiquer les 2 jambes. Et on peut aussi essayer de se pencher sur le côté, comme ça. Et on essaie de garder notre équilibre sur une seule jambe. Donc, pratiquez ça à la maison. Et je vous fais un petit rappel. J'aimerais que vous m'envoyiez les défis physiques que vous aimeriez me voir réaliser. Donc, via Facebook ou via Info Loisirs, envoyez-moi vos idées de défis physiques et moi, je vais m'amuser à essayer de les réaliser. Donc, soyez créatifs, soyez imaginatifs. J'attends vos défis avec impatience. Donc, sur ce, je vais vous dire bonne fin de semaine et à la prochaine!